Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je vous souhaite une joyeuse Toussaint. C'est tous les saints. When the saints, oh when the saints, oh when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh when the saints go marching in. C'est très important d'aller marcher dans la lumière le plus possible, hein. Il y a vraiment aucune nécessité de s'inquiéter. L'ascension est garantie. La planète, il y a assez de lumière. Tout a été vraiment ancré. Je voulais vous remercier de votre soutien aussi pour vos dons, et pour continuer de souscrire, de partager, de commenter et d'aimer. Donc c'est vraiment, voilà, la victoire de la lumière est assurée, hein. Il y a juste besoin d'aller à l'intérieur de plus en plus pour s'immerger dans la lumière de notre âme, découvrir cet univers intérieur, ce que le Christ appelait le royaume de Dieu, et donc continuer à cultiver cette connexion, même si c'est pas encore clair. Le troisième œil, au fur et à mesure, commence à percevoir cet univers merveilleux à l'intérieur. Et donc, parce que la lumière divine descend de plus en plus sur ces plans matériels et physiques, mais il n'y aura pas besoin de jugement ou de conflit. Ça va tout effacer, ça va tout exposer, ça va tout transmuter. On n'a que 3 pouvoirs, hein, ici. C'est ce que le maître Thoth explique dans ses tablettes émeraudes. Il explique, et c'est quelque chose qu'on fait, hein, de toute manière. Moi, ça fait des années que je suis impliqué dans ces trois pouvoirs. On n'a que ces 3 pouvoirs: le pouvoir de soutenir le bien, d'aider le bien, d'assister le bien, le pouvoir de transmuter le mal et le pouvoir de discerner entre les deux, ce qui génère le bien commun. Mais enfin, il ne faut pas voir que la compassion, c'est pas une faiblesse, hein. Il y a des choses qui ne peuvent plus être tolérées, qui sont intolérables. On a besoin de se débarrasser de toutes les activités sombres sur la planète, et pour ça, la lumière et l'amour, en augmentant, nous permet justement d'effacer tout ça et d'exposer tout ça. Bon, d'exposer, enfin, quand c'est le moment, hein. Il y a plein de choses qui vont remonter à la surface de la conscience, qui vont être très très difficiles pour l'humanité d'accepter, parce que le futur de l'humanité, c'est la paix et la prospérité, hein. Et on ne sait pas vraiment qui va recevoir, ou quand ou comment on va recevoir ces fonds de prospérité, hein. De toute manière, il y a le Nessara, Gessara, les fonds de prospérité de Saint-Germain. Enfin, il faut avoir confiance que tout ça, ça se prépare. Il y a un nouveau système monétaire qui va se mettre en place pour garantir une transition, et savoir que tout le monde va, l'univers va s'occuper de toutes les âmes, hein. De toute manière, au plus on a confiance, au plus les choses se passent bien. Et pour le futur de ceux qui ont choisi de rester sur Terre, c'est vraiment une réalité paradisiaque. C'est de retourner au jardin du paradis, hein, pour continuer notre. Il y en a d'autres qui vont aller continuer leur voyage ailleurs, hein, sur d'autres planètes, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter cette nouvelle ère de lumière, de sagesse. Et donc, ils vont continuer à jouer les jeux de pouvoir, mais bon, ça fait partie de leur programme d'âme. Il faut les laisser partir, enfin, parce que l'univers est assez vaste pour accommoder toutes les visions et tous les rêves de tous les êtres qui ont été créés. Et donc, parce que bon, dans le nouveau monde, il y aura plus de supérieurs et d'inférieurs. Tout le monde sera égal à 1. Ça ne veut pas dire que l'on sera égaux non plus, parce qu'on est tous uniques et différents. Chacun trouvera sa place pour avoir une vie joyeuse, prospère, et pour servir la société aussi, hein, de continuer à servir les galactiques, les maîtres ascensionnés, ils vont arriver, ils vont descendre, mais ils vont plus repartir, parce que pendant très longtemps, il y a eu des êtres supérieurs qui sont venus, mais ils ont dû repartir, et donc l'humanité s'est retrouvée comme ce qu'on appelait les dieux dans les mythologies, hein. Ils se sont retrouvés un petit peu délaissés une fois que ces présences sont parties. Et donc, ce qu'on cherche, c'est tourner vers l'intérieur pour faire sortir le Dieu qui est à l'intérieur de nous, cette présence de Dieu, cette conscience de Dieu, cet amour de Dieu, cette lucidité. C'est pour permettre à notre présence je suis de devenir, se manifester dans le monde partout, hein. Et donc et quand Dieu se manifeste, le paradis se manifeste naturellement autour. Donc tout est en train de changer, hein. Et chacun a un procédé d'ascension qui est vraiment unique et différent. On n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes visions, les mêmes objectifs. Chaque âme, on doit tous déterminer qu'est-ce qu'on veut, et informer l'univers sur ce qu'on veut, et recevoir la guidance pour savoir comment, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qu'on doit lâcher prise, s'il y a des choses qui doivent. Mais généralement, l'univers va essayer de nous apporter toujours une vision encore supérieure à nos plus beaux rêves et nos plus belles visions. C'est vraiment l'agenda de la paix, de l'abondance et de la créativité, hein. Donc c'est vraiment, on doit pouvoir demander
au maître ascensionné de vous prêter cette cape, une cape d'amour, une cape de lumière, ces vêtements spirituels, mettre nos chaussures de créateur. Au début, elles paraissent un peu grandes, hein, parce que bon, c'est un peu difficile, mais elles s'adaptent et petit à petit, on va pouvoir les intégrer. Ben voilà, écoutez, je vous remercie pour tout infiniment. Je venais vous saluer aujourd'hui pour cette Toussaint. On célèbre les ancêtres aussi. Hein, Enfin, faut vraiment s'éloigner de tous les égrégores négatifs. C'est très important. On est passé à Halloween, c'est un égrégore extrêmement négatif. C'est des égrégores extrêmement négatifs. Donc, il faut vraiment savoir que l'humanité a besoin d'être informée sur ces choses négatives pour pouvoir. Ça va être choquant, mais bon, il y a besoin de s'en débarrasser pour toujours, hein, d'éliminer le mal, les racines du mal, pas juste les apparences. Donc voilà, hein, donc continuez à cultiver ce bien-être, cet amour, cette lumière, écoutez votre guidance, écoutez votre intuition plutôt que d'écouter les autres. Je vais finir avec cette chanson. Je savais pas trop quoi chanter, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui nous parle du son du silence. Sound of silence, it goes like this. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. And no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the signs flashed out its warning in the words that it was forming. And the signs say the words of the prophets are written on a subway wall and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Chanson de Paul Simon. Pour le silence, c'est très important d'apprendre le silence, d'apprendre à rester en silence. Le silence est d'or, même si la parole est d'argent. C'est-à-dire que le maître, Lao Tzu, disait « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Cela dit, il y a toujours des choses qui nous permettent de remplir le silence avec des énergies, des mots, qui permettent d'améliorer le silence, faire évoluer la vie. On a besoin quand même de communiquer, de s'exprimer, hein, par moment, hein, mais sinon il y a beaucoup de situations où le silence, c'est mieux de ne pas savoir, de ne pas chercher à savoir, de rester dans le silence, de rester en paix, dans le calme, dans la réceptivité de ces énergies supérieures. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je prépare, on reste, hein, je reste dans des sentiments de célébration. Chaque moment est une préparation pour cette connexion avec ces moments éternels, ces connexions avec ces points de liberté, cette connexion avec cet état de pouvoir intérieur, hein, où on va vraiment rentrer dans un flow, un nouveau flow. Il y a vraiment une nouvelle page qui se prépare à se tourner, hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Adonai.